Et si la principale raison pour laquelle votre hémoglobine glyquée, cette fameuse HbA1c, reste élevée n'était pas liée aux aliments que vous mettez dans votre assiette, mais plutôt à l'ordre dans lequel vous les savourez, vous pourriez consommer exactement ce qu'il faut, choisir des protéines maigres, des légumes frais du marché, des céréales complètes, et pourtant voir votre taux grimper inexorablement tous les 3 mois. Pourquoi? Tout simplement parce que l'on oublie souvent de vous dire que la séquence de vos repas est bien plus déterminante que la sélection de vos aliments. Je sais que vous avez déjà tout essayé. Vous avez banni le sucre de vos placards, vous comptez chaque gramme de glucides avec une précision chirurgicale et vous avez réduit vos portions au point de ressentir la faim à peine 2 heures après être sorti de table. Vous vous forcez à marcher après chaque repas, parfois même 2 fois par jour dans les rues de votre quartier. Vos doigts sont meurtris à force de vérifier votre glycémie avec ce petit lecteur capricieux. Vous avez même fini par refuser les invitations au restaurant ou les déjeuners du dimanche en famille, car la composition des plats vous angoisse. Vous avez renoncé à vos petits plaisirs, à cette tranche de pain de campagne que vous aimiez tant, simplement parce qu'on vous a dit que c'était interdit pour un diabétique, et malgré tous ces sacrifices, votre HbA1c reste figée. Qu'elle soit à 6-8%, à 7-2% ou qu'elle frôle les 8-1%, vous êtes dans l'incompréhension totale, car vous suivez à la lettre les recommandations des brochures, des sites internet et même celles de votre médecin traitant. Vous respectez les règles, vous ne faites aucun écart, vous ne vous levez pas la nuit pour grignoter. Vous fournissez un effort immense, et pourtant, à chaque fois que le laboratoire vous remet vos analyses, le chiffre stagne ou, pire encore, il augmente. Cette frustration, je la connais, elle est bien réelle. Cette confusion, je la vois tous les jours en consultation. Le plus douloureux, c'est ce sentiment profond que votre propre corps vous trahit, alors même que vous vous battez pour lui sans relâche. Je préfère être honnête avec vous. Ce que je vais vous partager ne fera pas disparaître votre diabète du jour au lendemain, et je ne vous promets pas une vie sans médicaments. En revanche, je peux vous affirmer une chose avec certitude. La méthode que nous allons aborder a permis à nombre de mes patients de voir leur glycémie à jeun chuter de 0, 15 à 0, 30 grammes par litre en seulement 2 semaines, simplement en modifiant la structure de leur repas. Il ne s'agit pas de changer ce que vous mangez, mais la façon dont vous le mangez. Bonjour, je suis le docteur Karim. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en détail pourquoi l'ordre dans lequel vous dégustez vos aliments a un impact bien plus puissant que les aliments eux-mêmes pour faire baisser votre HbA1c et retrouver la maîtrise de votre glycémie. Les patients dont je vous parle ne sont pas de ceux qui se nourrissent de plats préparés industriels ou qui fuient l'exercice physique. Au contraire, ce sont des personnes méticuleuses qui préparent leurs repas à l'avance, qui connaissent l'index glycémique des aliments sur le bout des doigts et qui font la distinction entre les légumes faibles en glucides et les autres. Ils ont fait une croix sur la baguette, les pâtes, le riz blanc et les pommes de terre. Ils boivent consciencieusement leur litre et demi d'eau quotidien. Ils prennent leur metformine ou tout autre traitement avec une ponctualité exemplaire au milieu du repas, exactement comme indiqué sur l'ordonnance. Ils ne trichent pas, ne cachent pas de douceur et ne sont pas dans le déni de leur pathologie. En réalité, ils sont tout simplement épuisés d'être aussi prudents. Ils sont profondément déroutés de voir que leur métabolisme ne réagit pas comme il le devrait. Après un jeûne de 12 heures, ils se réveillent avec une glycémie oscillant entre 1,40 et 1,60 grammes par litre. Ils n'ont pourtant rien avalé de la nuit, ils n'ont commis aucune erreur, mais leur corps gère le glucose d'une manière qui défie toute logique. Vers 14 heures, un brouillard mental s'installe. Une fatigue écrasante leur donne envie de dormir après le déjeuner, même après une excellente nuit de sommeil. La colère et l'amertume s'en mêlent, car fournir tant d'efforts pour de si maigres résultats est usant. Sur le papier, leur hygiène de vie est irréprochable. Mais leur HbA1c, ce reflet fidèle des 3 derniers mois, s'obstine à leur faire croire qu'ils échouent. Or, ils n'échouent pas. C'est l'approche classique qui les laisse tomber. C'est face à ce constat que ma vision du contrôle glycémique a radicalement changé. Il faut savoir qu'une grande proportion de personnes, particulièrement chez les hommes passés le cap de la cinquantaine, mais tout aussi vrai pour vous, mesdames, après 60 ans, souffrent d'un phénomène appelé la vidange gastrique retardée. La plupart l'ignorent totalement. Concrètement, cela signifie que la valve située entre votre estomac et votre intestin grêle, le sphincter pylorique, ne s'ouvre et ne se ferme plus au bon rythme. Chez certains, cette valve laisse passer la nourriture trop brutalement vers l'intestin, provoquant un pic de glycémie fulgurant, car les glucides inondent la circulation sanguine d'un seul coup. Chez d'autres,
Elle retient les aliments trop longtemps, entraînant des variations glycémiques totalement imprévisibles au fil de la journée. Dans les deux cas, stabiliser son taux de sucre devient un véritable parcours du combattant. Peu importe que votre assiette soit saine, l'aliment en lui-même n'est pas le coupable. Le véritable enjeu réside dans la vitesse et le moment où ces nutriments sont libérés dans votre système digestif. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons le pouvoir d'influencer ce rythme grâce à une méthode structurée. Habituellement, les conseils se résument à des interdictions. Coupez le sucre, évitez le pain blanc, bannissez les fruits, fuyez tout ce qui dépasse 15 grammes de glucides par portion. Tout est axé sur la restriction et la privation, ce qui, au passage, altère gravement notre joie de vivre. Presque personne ne prend le temps d'expliquer la mécanique fascinante de la digestion. Presque personne ne vous dit comment utiliser l'intelligence biologique naturelle de votre estomac et de vos intestins pour modérer la vitesse d'entrée du glucose dans votre sang. C'est pourtant ce mécanisme précis qui fait monter ou descendre votre chiffre d'HbA1c. Avant de plonger plus profondément dans cette mécanique, j'aimerais vous inviter à me laisser un petit commentaire en bas de cette page. Dites-moi en toute franchise, depuis combien de temps luttez-vous avec votre HbA1c? Est-ce depuis 1 an, 5 ans ou peu? Être plus longtemps encore? Je tiens sincèrement à savoir où vous en êtes dans votre parcours. Mais rassurez-vous, avant d'aller plus loin, je veux être d'une clarté absolue. Il n'est aucunement question d'arrêter vos médicaments. Il ne s'agit pas de tourner le dos aux recommandations de votre médecin traitant, ni de vous proposer une médecine alternative douteuse. Mon but est de vous offrir un avantage structurel, un atout mécanique, afin que vos traitements actuels et vos efforts quotidiens puissent enfin porter leurs fruits. Cette approche s'intègre harmonieusement à votre suivi médical. Elle ne le remplace pas. Si vous prenez un traitement, vous le poursuivez, à moins que votre médecin ne vous indique le contraire. C'est essentiel pour votre sécurité. Maintenant que nous sommes d'accord, laissez-moi vous dévoiler ce qui se trame à l'intérieur de votre organisme au fil des années. En comprenant cette biologie, la solution vous paraîtra d'une logique implacable. En vieillissant, notre corps traverse 3 changements majeurs qui impactent directement la vitesse d'absorption du glucose et l'intensité de vos pics glycémiques après le repas. Le premier de ces changements concerne votre estomac. Vous avez sans doute déjà entendu parler de ces médicaments contre les brûlures d'estomac ou les reflux. Même si vous n'en souffrez pas, sachez qu'avec l'âge, votre estomac produit naturellement moins d'acide chlorhydrique. C'est un processus de vieillissement tout à fait normal. Le souci, c'est que cette acidité est indispensable pour décomposer les aliments, en particulier les protéines, avant de les envoyer vers l'intestin grêle. Avec une acidité réduite, le travail de fragmentation est incomplet. Les aliments passent sous forme de morceaux plus gros et irréguliers, ce qui engendre une absorption chaotique du glucose. Un midi, vous savourez un blanc de poulet avec des brocolis et votre glycémie reste stable. Le lendemain, avec le même menu, elle bondit à 80 grammes. Cette imprévisibilité est en partie due à ce manque d'acide gastrique. Le deuxième changement concerne la motricité de votre estomac, qui est, rappelons-le, une poche musculaire. Il est conçu pour se contracter en vagues coordonnées, brassant vos aliments avec les sucs digestifs, pour ensuite les pousser délicatement vers l'intestin via la valve pylorique. Avec le temps, ces muscles perdent de leur tonus et se contractent avec moins de vigueur. Pour certains, la nourriture stagne, provoquant des ballonnements, une gêne persistante et un pic glycémique à retardement 3 ou 4 heures après être sorti de table. Pour d'autres, c'est l'inverse. La valve cède trop facilement, déversant les aliments en trombe dans les intestins, causant un pic brutal dans les 30 à 45 minutes. Votre taux de sucre devient alors une girouette impossible à maîtriser. Enfin, le troisième changement se situe au niveau cellulaire. Votre pancréas fonctionne peu, être très bien et produit de l'insuline sans difficulté. Le véritable problème dans le diabète de type 2, c'est que les récepteurs de vos cellules musculaires, hépatiques et adipeuses deviennent paresseux. Ils ne réagissent plus aussi promptement à l'insuline. Imaginez une serrure qui commence à rouiller. La clé rentre toujours, mais il faut forcer et prendre son temps pour l'ouvrir. Ainsi, bien que l'insuline soit présente, vos cellules tardent à laisser entrer le glucose. Celui-ci stagne dans votre sang, maintenant un niveau d'insuline élevé pendant de longues heures. Au fil des mois, cette situation crée un état chronique où votre glycémie est perpétuellement un peu trop haute et votre HbA1c n'est que le reflet de cette élévation sournoise et constante. C'est ici que réside la clé du mystère, celle que la plupart des gens ignorent. Lorsque vous commencez votre repas par des glucides, même ceux réputés sains comme des flocons d'avoine,
une belle tranche de pain complet ou une banane, il traverse votre estomac à une vitesse folle car il nécessite peu de digestion préalable. Il percute votre intestin grêle brutalement, s'infiltrent dans votre sang à une vitesse vertigineuse et font exploser votre glycémie. Votre pancréas s'affole et libère une dose massive d'insuline. Mais comme vos cellules sont devenues lentes à réagir, ce glucose reste bloqué dans votre sang bien trop longtemps. Ce cycle infernal oblige votre corps à courir en permanence après l'équilibre. Votre taux de sucre n'a jamais le temps de redescendre complètement avant le repas suivant, et votre HbA1c reste coincé dans le rouge parce que vous passez le plus clair de votre temps entre 1,40 et 1,60 grammes, au lieu de naviguer sereinement entre 0,80 et 1,00 grammes par litre. Mais la magie opère lorsque vous décidez de commencer par les protéines et les fibres. Tout change radicalement. Les protéines exigent du temps, beaucoup d'acide gastrique et un brassage mécanique intense pour être décomposées. Quant aux fibres, elles ne se décomposent pas dans l'estomac. Elles se gorgent d'eau pour former une masse épaisse, une sorte de gel protecteur. En consommant ces éléments en premier, vous bâtissez une véritable barrière physique au cœur de votre système digestif. Ainsi, lorsque vous mangez vos glucides par la suite, ceux-ci ne plongent plus directement dans vos intestins. Ils viennent se mêler à ce filet protecteur de protéines et de fibres. L'ensemble progresse alors lentement, de manière fluide et régulée. Les glucides sont libérés dans votre sang avec une douceur infinie. Votre glycémie s'élève avec tranquillité et la réponse de votre insuline devient calme, mesurée et parfaitement adaptée. Vos cellules disposent enfin du temps nécessaire pour assimiler ce glucose au lieu de le regarder s'accumuler. C'est ainsi que l'on fait plier l'HbA1c, non pas en s'interdisant les glucides avec tristesse, mais en domptant la vitesse à laquelle ils s'invitent dans votre organisme. Imaginez que vous versez une grande carafe d'eau dans une petite tasse à café. Si vous renversez la carafe d'un coup sec, l'eau déborde, éclabousse et inonde la table. C'est l'image exacte de ce qui se passe quand vous mangez vos glucides en premier. Votre métabolisme est noyé, mais si vous versez cette même eau à travers un filtre à café, elle s'écoule goutte à goutte de manière maîtrisée. La tasse se remplit paisiblement, sans la moindre éclaboussure. Les protéines et les fibres consommées en premier sont votre filtre naturel. C'est la même quantité d'eau, la même quantité de glucides, mais le résultat final est diamétralement opposé. Pour illustrer ce propos, laissez-moi vous parler de Bernard, un de mes patients vivant près de Lyon. À 68 ans, Bernard était désespéré. Sa glycémie a oscillé invariablement entre 1,35 et 1,50 grammes. Après les repas, les chiffres grimpaient à 1,80, voire 1,90, même lorsqu'il pensait manger sainement. Il se sentait vaincu, persuadé que sa machine intérieure était cassée. En discutant avec lui, je lui ai demandé de me décrire un dîner typique. Il m'a répondu « Eh bien, docteur, je prépare souvent une petite portion de riz complet, quelques fleurettes de brocoli et un filet de poulet grillé. Je commence par le riz parce qu'il est chaud et réconfortant. Ensuite, je mange mes légumes et je termine par le poulet pour être bien rassasié avant la nuit. » L'erreur classique était là, sous nos yeux. Bernard laissait le riz attaquer son organisme sans aucune défense préalable. Son taux de sucre s'envolait avant même que les protéines et les fibres n'aient pu entrer en scène. Je n'ai absolument rien changé à son menu, pas le moindre ingrédient. Je lui ai simplement demandé de bouleverser sa séquence, savourer le poulet en premier dans son intégralité, puis manger tous les brocolis. Et enfin, terminer par le riz en réduisant juste un peu la portion. Une semaine plus tard, Bernard m'envoyait une photo de son lecteur, 1,18 à jeun. Il n'en revenait pas. En 3 semaines, il affichait des matinées autour de 0,95 grammes. Ses pics postprandiaux étaient retombés à 1,20. Mais le plus beau dans tout cela, ce n'était pas l'affichage de son appareil. Bernard m'a confié qu'il avait retrouvé un esprit clair l'après-midi, que le besoin de sieste avait disparu et qu'il débordait d'énergie pour emmener ses petits-enfants se promener au parc de la Tête d'Or. Lors de son bilan trimestriel, son HbA1c était passé de 7, 4% à 6, 3%. Les mêmes aliments, les mêmes habitudes de marche, mais un ordre repensé. Il avait retrouvé son acuité mentale, cette sensation inestimable de revivre pleinement. Cependant, il est crucial d'éviter 3 erreurs redoutables que beaucoup commettent en pensant bien faire. La première erreur est de reléguer les légumes à la fin du repas. On se dit souvent qu'il faut manger la viande et les féculents d'abord et picorer la salade s'il reste une petite faim. C'est une erreur stratégique, car les glucides ont déjà frappé. La deuxième erreur, très courante, est de manger un fruit à jeun, sous prétexte que c'est naturel.
Oui, les fruits regorgent de vitamines, mais croquer une pomme ou une poire au saut du lit, le ventre vide, propulse le fructose dans votre sang à une vitesse fulgurante. Le fruit doit toujours clore un repas, jamais l'ouvrir. Enfin, la troisième erreur est de fuir toutes les graisses, traumatisés par des décennies de discours accusant le gras de boucher nos artères. Un filet d'huile d'olive, une noix de beurre sur vos haricots ou quelques amandes sont des alliés surpuissants. Les bons lipides ralentissent considérablement la vidange de l'estomac et lissent vos courbes glycémiques de façon spectaculaire. C'est ainsi qu'est né ce que j'appelle affectueusement le protocole de la première bouchée. La toute première chose qui franchit vos lèvres donne le ton à toute votre digestion. Voici les 5 familles d'aliments et l'ordre précis dans lequel vous devez les savourer, sans équipement onéreux ni complément farfelu, juste avec du bon sens paysan. En position numéro 5, que vous mangez en tout premier, les protéines. Vos œufs, votre poisson, votre volaille, un bon morceau de viande ou si vous préférez le végétal, du tofu ou des lentilles. Même au petit déjeuner, cela exige de l'acide gastrique et demande à l'estomac de prendre son temps. En position numéro 4, immédiatement après, les légumes riches en fibres, épinards, haricots verts, courgettes, tout ce qui croque et qui est vert. Ce sera votre rempart naturel. En position numéro 3, les bons lipides. Votre huile d'olive vierge extra, un demi-avocat ou quelques cerneaux de noix à associer à vos protéines ou vos légumes. En position numéro 2, une petite touche d'aliments fermentés. Une belle cuillère de choucroute non pasteurisée, un fond de kéfir ou de cornichons lacto-fermentés pour chouchouter votre microbiote qui joue un rôle capital dans l'équilibre de votre sucre sanguin. Et enfin, en position numéro 1, la cerise sur le gâteau que vous gardez pour la fin, l'amidon résistant. Une petite portion de lentilles, de pois, ou mieux encore des pommes de terre ou du riz cuit la veille et refroidi. Ce simple refroidissement modifie la structure de l'amidon qui se comporte alors comme une fibre bienveillante plutôt que comme un sucre agressif. Retenez bien ce rythme. D'abord la protéine, ensuite le légume croquant avec une touche de bon gras, un soupçon de fermenté et on termine par le fécule, matin, midi et soir. Lors de la première semaine, vous ressentirez peu, être une faim inhabituelle, c'est normal. Votre cerveau, sevré de ces montagnes russes sucrées, cherche ses repères. Vos glycémies à jeun ne baisseront que timidement. Tenez bon, c'est le temps de l'adaptation. En deuxième semaine, vous sentirez ce fameux coup de pompe de 14 heures s'évaporer. Votre énergie deviendra lisse et constante. Et votre glycémie matinale commencera à chuter sérieusement, se rapprochant des 1, 10 ou 1, 20 grammes. Puis viendra la troisième semaine, celle de la libération. Vous lirez des chiffres autour de 0, 95 ou 1, 0,0 g sur votre lecteur. Vous serez envahi par une clarté mentale renouvelée et une sérénité incroyable face à la nourriture. Pour vous prouver l'universalité de cette méthode, pensez à Martine, 62 ans, originaire de la région de Bordeaux. Diabétique depuis 8 ans, traitée par 1000 mg de metformine matin et soir avec une HbA1c alarmante de 8,1%. Végétarienne de longue date, nous avons adapté son protocole. Elle commençait par des pois chiches ou du tempeh, poursuivait avec de belles salades arrosées d'huile de noix, une cuillère de choucroute, et terminait par un petit bol de quinoa. En 3 mois, son HbA1c s'est effondré à 6, 9%. Son médecin traitant, stupéfait, a divisé sa dose de metformine par 2. Martine a retrouvé une vitalité qu'elle croyait perdue à jamais avec l'âge. Bien sûr, je me dois d'insister sur un point fondamental de sécurité. Si vous êtes sous insuline ou que vous prenez des médicaments insulinosécréteurs comme les sulfamides hypoglycémiants, il est impératif de consulter votre médecin avant d'adopter cette routine. Pourquoi ? Parce qu'en lissant votre glycémie de manière aussi efficace par l'alimentation, vos médicaments pourraient soudainement devenir trop forts, risquant de provoquer une hypoglycémie dangereuse. Votre traitement devra très probablement être allégé, ce qui est une excellente nouvelle, mais cela doit être encadré médicalement. De même, en cas de digestion extrêmement ralentie, appelée gastroparésie, un suivi sur mesure est indispensable. Vous voici arrivé au terme de cette explication et je vous remercie de votre écoute attentive. Si cette approche résonne en vous et que vous êtes prêt à reprendre le contrôle, j'aimerais beaucoup lire vos retours. N'hésitez pas à partager vos pensées dans l'espace commentaire ci-dessous. Vos témoignages sont précieux pour toute la communauté. Et si le cœur vous en dit, abonnez-vous pour ne pas manquer notre prochaine rencontre où nous déconstruirons ensemble 3 mythes tenaces sur l'HbA1c qui vous empêchent d'avancer sereinement. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Souhaitez-vous que je génère pour vous le texte d'une miniature ?
thumbnail pour cette vidéo en appliquant strictement votre structure de 4 lignes 3 à 4 mots par ligne, tout en majuscules, accompagné d'une description d'images et d'icônes selon la formule 2 que vous privilégiez habituellement.